Violette? Dans Harry Potter, je suis Serre d'Aigle. Tu n'es pas Gryffondor comme Harry ou Poufsouffle comme Diggory? Pas Serpentard, je peux comprendre, mais... Non, Serre d'Aigle. Bon, j'imagine que le Choixpeau ne se trompe jamais. Et Chaka et Ayoro aussi sont de quelle maison? Chaka quoi? Les Chevaliers d'Or. Ok, donc tu es en train de mélanger allègrement les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya, qui est un manga japonais et un animé des années 80, avec Harry Potter, une série de livres anglais des années 90-2000. Et ça ne te pose pas plus de problèmes que ça. Allez, s'il te plaît, papa. Comme dirait le cancer, je suis trop bon, ça me perdra. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noailles et à la demande de la mini-comtesse, je vais tenter de répartir les 12 chevaliers d'or dans les 4 maisons de Poudlard. Quand j'appellerai votre nom, vous vous avancerez. Je placerai alors le Choixpeau sur votre tête. Et vous serez répartis dans vos maisons. D'abord, voyons les qualités nécessaires pour rentrer dans une des 4 maisons du collège de sorcellerie. Gardez bien à l'esprit que ces qualités ne s'expriment pas de la même manière selon les personnes. On peut être un gentil rusé ou un méchant courageux. Gryffondor! Son emblème est le lion d'or sur fond rouge. La plupart des gentils de l'histoire y sont associés. Ses qualités sont le courage, la force et la détermination. Poufsouffle! Son emblème est le blaireau, noir sur fond jaune. Ses qualités sont la loyauté, la persévérance, la patience, la tolérance. Une maison de modestes, prêt à accueillir les laissés pour compte. Difficile de trouver un Poufsouffle maléfique pour le coup. Serpentard! Son emblème est le serpent d'argent sur fond vert. La plupart des méchants y sont associés. Ses qualités sont la ruse, l'ambition, la fierté, la roublardise, dont la devise pourrait être « la fin justifie les moyens ». Serre d'Aigle. Son emblème est l'aigle de bronze sur fond bleu. Ses qualités sont l'intelligence, la curiosité, la sagesse et la créativité. Beaucoup d'artistes seraient Serre d'Aigle. Maintenant que les qualités des 4 maisons sont définies, entrons dans d'autres maisons, celles des Chevaliers d'Or. Évidemment, j'exprime uniquement mon opinion, que vous ne partagerez peut-être pas, mais j'espère que vous écouterez mes arguments, et si vous êtes en désaccord ou si vous voulez proposer votre propre classement, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Mu du Bélier. Notre réparateur d'armure vit au Tibet. Il sait pertinemment que le grand Pope est un imposteur, et il aide les chevaliers de bronze, leur révélant l'existence du 7e sens. Il est très loyal envers son maître, Sion, nous le voyons lors de l'arc Hadès. Contrairement à Yoga, qui finit par affronter son maître, il n'en est pas question pour Mu, qui finit par lui désobéir, mais sans aller jusqu'à l'affronter directement. Il est courageux et fort, comme tous les chevaliers d'or, il est sage, mais ses qualités principales sont la loyauté et la tolérance, surtout envers les bronzes. Je le mets donc à Poufsouffle. Aldébaran du Taureau, le chevalier d'or le plus imposant, extrêmement puissant et avec une bonne défense. Il cache un cœur d'or sous son apparence de brute épaisse. On peut éliminer Serpentard, il n'est ni ambitieux ni rusé. Il n'a pas non plus la curiosité et la créativité d'un Serre d'Aigle. Comme son ami le Bélier, il est tolérant et loyal. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est sa force et son courage, prêt à vaincre son ennemi pour l'emporter avec lui avant de mourir, n'est-ce pas Niobé? Il est un fier Gryffondor. Saga des Gémeaux, Serpentard. Quoi, je développe? Bon, d'accord. Ambitieux? Évidemment, il voulait être grand Pope et il a été tout contrarié que Sion n'ait pas choisi. Rusé? Évidemment, il a réussi à garder son identité secrète pendant 13 ans. La fierté? Évidemment, il aime qu'on le qualifie de presque dieu. Comme Drago Malfoy, il aurait à peine le temps de s'installer sur la chaise que le Choixpeau l'aurait réparti direct. Masque de mort du cancer. Pas Poufsouffle, c'est évident, il n'est ni patient ni loyal. Il n'a ni la créativité ni la sagesse de Serre d'Aigle. Est-il courageux? Oui, il n'a aucun doute lors de son combat contre Shiryu, il se moque des esprits vengeurs ou des fantômes. Est-il fort? Oui, à sa manière. Très sous-estimé à cause de sa prestation dans Hadès et Sanctuary, on oublie qu'il pourrait one-shot n'importe qui avec ses cercles d'Hadès. Mais oui, je vous entends, il est rusé et il proclame lui-même « la fin justifie les moyens ». Il va à Serpentard, mais pas parce qu'il est méchant, il y va pour sa roublardise.
Aiolia du lion. C'est un lion d'or, franchement, vous trouvez qu'il y a du suspense? Justifions-le quand même. Est-il rusé? Sage? Pas particulièrement. Il va quand même confronter le grand Pop directement après son retour du Japon, sans rien expliquer aux autres chevaliers d'or par exemple. Est-il patient? Non plus. Par contre, est-il fort et courageux? Oui, sans hésiter, donc Gryffondor. Chaka de la Vierge. Je sais que Phénix dit de lui qu'il a l'impression d'être hypnotisé par un serpent lorsqu'il est en face de Chaka, mais je ne l'imagine pas du tout à Serpentard. Il est fier, certes, mais pas ambitieux ni particulièrement roublard. Il n'est pas très tolérant non plus. Il l'avoue lui-même, il n'a aucune pitié pour les faibles. Il est donc recalé pour Poufsouffle. Il est très puissant, capable de stopper 3 chevaliers d'or et de les forcer à lancer l'Athéna exclamation pour en venir à bout. Il est déterminé et courageux. Donc, Gryffondor lui irait bien. Cependant, en vraie réincarnation de Bouddha, homme le plus proche de Dieu, sa qualité principale est la sagesse. Est-il curieux? Oui. Il s'interroge sur l'utilité de la vie lorsqu'il converse avec Bouddha. Chaka est un puissant cerf d'aigle. Doko de la Balance. Il n'est pas particulièrement rusé ou ambitieux, donc pas Serpentard. Il est sage, mais tous les sages ne sont pas cerf d'aigle. Ce vieux chevalier a le tigre pour emblème. Il est très fort, il est déterminé, ça ferait de lui un bon Gryffondor. Mais n'oublions pas son signe, la balance, qui est un symbole de justice et de tolérance. De plus, sa qualité principale est la patience. Il a quand même attendu 243 ans aux 5 pics à surveiller les spectres d'Hadès enfermés par le sceau d'Athéna. Doko est donc un parfait Poufsouffle. Milo du Scorpion. J'élimine Gryffondor parce que ses coups ne sont pas puissants, c'est pas la corne du taureau, excepté peut-être Antares. Il n'est pas cerf d'aigle non plus, pas d'imagination ou de sagesse quelconque pour Milo. Poufsouffle ou Serpentard donc. Ses piqûres sont imparables, empoisonnées, et elles agissent à retardement en faisant couler le sang de plus en plus. Milo est patient, qualité Poufsouffle, mais il laisse ses ennemis choisir entre abandonner, devenir fou ou mourir. Milo n'est pas un être cruel qui aime tant que ça faire souffrir les gens, ce n'est pas Dismasque. Cependant, il a des qualités bien serpentardes. Je pense qu'il a l'ambition de tuer le moins possible, en laissant toujours le choix à ses adversaires. Il est rusé, comme quand il paralyse ses ennemis. Il fait souffrir, mais la fin ne justifie-t-elle pas les moyens? Milo est un gentil Serpentard. Aioros du Sagittaire. Pour lui, c'est assez évident. Il n'est pas ambitieux, il ne se pensait pas du tout grand Pop lorsque si on l'a désigné, donc vous oubliez Serpentard. Il n'est pas particulièrement sage ni patient, il fonce protéger Athéna, il s'enfuit avec le bébé et son armure d'or, c'est le frère du lion, n'en jetez plus, le Sagittaire est un Gryffondor. Shura du Capricorne. Il n'a aucune patience, il préfère trancher court à toute discussion, ce n'est clairement pas un Poufsouffle, ni un cerf d'aigle d'ailleurs, pour la sagesse on repassera. Pour ceux qui protesteraient en disant « Dans l'animé, il croit être le plus loyal serviteur d'Athéna, et la loyauté, ben c'est Poufsouffle !» J'ai envie de dire « Lisez le manga, vous allez tomber de haut ». Bref, ses coups sont extrêmement puissants, capables de tout trancher, il n'a pas hésité à attaquer Aioros, connu pour être un puissant chevalier en plus d'être son aîné. Dans le manga, il est convaincu que la force égale la justice. Or, quelle maison représente la force? Le Capricorne est un méchant Gryffondor. Camus du Verseau. Camus a plusieurs qualités, mais pas la ruse ou l'ambition, pas un Serpentard donc. Il n'est pas plus brave ou fort que n'importe quel autre chevalier d'or, pas Gryffondor non plus. Par contre, non seulement il porte le nom d'un écrivain, ce qui serait très cerf d'aigle, mais il a plusieurs des qualités requises. Intelligent, il est créatif avec sa glace, il suffit de voir la variété de ses techniques, il est calme et on peut dire sage. Camus est bien un cerf d'aigle. Aphrodite des Poissons. Bon, Aphrodite n'est pas à Poufsouffle, il n'a aucune tolérance. Il pense que la force et la beauté représentent la justice. Il n'est cependant pas à Gryffondor, il n'est pas téméraire, il ne se jette pas dans la bataille sans réfléchir. Alors, cerf d'aigle ou Serpentard? Il est créatif avec ses roses, qualité très cerf d'aigle, mais il utilise la ruse plusieurs fois. Il se rend invisible dans son temple, il installe des roses entre son temple et celui du grand Pop, roses qu'il n'a probablement pas fait pousser en 1 heure, donc il a prévu son coup longtemps à l'avance. Aphrodite est un Serpentard. Si je fais les comptes, nous avons donc 4 Gryffondor,
4 Serpentards, 2 Poufsouffles et 2 Cerdailles. Bien sûr, on peut se poser la même question pour les personnages d'autres œuvres, comme l'équipage de One Piece ou comme Miraculous, mais cela est une autre histoire. Alors, mini-comtesse, est-ce que tu es contente? J'ai répondu à tes questions et j'avoue que ça m'a bien amusé. T'as pas parlé des chevaliers de bronze, ni des guerriers d'Asgard, ni de Poséidon. Non, tu m'as demandé les chevaliers d'or. Oh, allez papa, la suite, la suite. Finalement, j'ai fait comme Pandore, j'ai ouvert la boîte.